Bon, les premières vidéos sur le guépard qui étaient enregistrées ici ont été, les rendus ont été faits, donc je vous ai fait du MP4. Je vais vous montrer un truc qui peut être intéressant en infographie et quand on travaille en informatique d'une manière générale. C'est le renommage en masse. Je vais ici sélectionner ce fichier-là et tout en bas ce fichier-là avec la touche Shift enfoncée. Donc tout est sélectionné, les fichiers d'origine, les fichiers de travail, les Camtasia projets, puisque j'utilise pour enregistrer l'écran, j'utilise un logiciel qui s'appelle Camtasia, qui est la référence. Voilà, les Camtasia projets et les rendus en .mp4 sont sélectionnés. Je vais faire un clic droit, service, et je vais aller chercher ceci. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut utiliser ça, mais je vous dis que ça peut être intéressant d'utiliser un utilitaire de renommage de fichiers. Donc là, je fais une petite parenthèse dans la formation parce que justement, je dois renommer les fichiers. Voilà, et il y a énormément de choses qui peuvent être faites sur les noms des fichiers avec ce logiciel, cet utilitaire de renommage de fichiers. Là, je vais juste dire que j'ajoute un texte au début et je vais ajouter au début de chaque fichier le mot exercice guépard. Ok, session 1, voilà. Voilà, et on voit que ça va renommer comme ça. Je clique sur effectuer les renommages, renommer tout. Voilà, et c'est fait. Donc tous les fichiers sont renommés. Et ceux-là, je vais vous les mettre, les MP4, je vais vous les mettre sur le serveur. Ah oui, au fait, au passage, vous avez vu que ce soit sur le Mac ou sur Windows, vous avez intégré au système d'exploitation du renommage du même genre. Si je fais clic droit, il y a ici la fonction de renommage native d'origine du système d'exploitation Mac. Mais j'ai utilisé, moi, un système qui permet d'aller beaucoup plus loin dans le renommage. Et c'est un produit payant. Mais sinon, si vous ne voulez pas payer, vous avez malgré tout, dans le système d'exploitation, donc cette fonction de renommage en masse qui évite de faire des choses abrutissantes, de renommer un fichier manuellement après l'autre. Donc, c'est évidemment toujours la règle dans le monde de l'informatique. Si vous faites quelque chose de répétitif et ennuyeux, il faut arrêter de le faire et aller voir sur Google s'il n'existe pas une solution pour automatiser la chose, parce que, voilà, le temps est précieux. Alors, je vais déposer donc ces fichiers MP4 sur le serveur dans un dossier que je vais créer ici. Ok. Je vais appeler ça VideoShita. Ok. Voilà. C'est en train de transférer. Et donc ceux qui veulent pourront les avoir pour revoir ce qui a été dit. Au passage, tant que je suis sur le serveur ici, sur le Google Drive, je vous montre que ce fichier .ds store, vous le voyez, moi aussi je le vois là sur le Drive, vous le voyez quand vous téléchargez les choses sur votre PC. Vous n'avez pas à vous en occuper du tout, vous pouvez jeter ces fichiers .ds store. Ce sont des fichiers typiques du Mac. Et ce sont des fichiers qui sont cachés quand on voit les fenêtres du Mac. On ne les voit pas, c'est des stores, mais dès qu'on transfère sur un serveur, ils deviennent visibles. C'est ce qui sert à faire les petites icônes du Mac, en fait. Les petites icônes sur les fichiers Mac. Donc malheureusement, je n'ai pas la possibilité ici de les supprimer, si ce n'est en les supprimant un par un manuellement sur le serveur. Mais il y en a plein. Dans chaque dossier, vous allez avoir ces DS Store. Donc vous savez ce que c'est, vous vous en occupez pas en fait. Voilà. Si c'était un vrai serveur
et pas un Google Drive, j'ai un petit utilitaire qui s'appelle .cleaner qui enlève ça sur le serveur. Oui, il y a un petit utilitaire qui va enlever tout ça sur le serveur, tous ces points .dstore, .cleaner, mais ici dans Google Drive, je ne crois pas que ça va fonctionner. Ok, donc les vidéos ont été transférées, d'accord. Ok. Bon, ça a vite transféré, on pourrait croire qu'elles sont petites, mais attention que j'ai ici un réseau qui est quand même extrêmement rapide. Donc, ça pourrait prendre quelques minutes ou dizaines de minutes pour le télécharger chez vous. Ça dépend de votre qualité de web. Il est possible que par la suite, je mette une version allégée de ces vidéos, mais ça demande un processus qui n'est pas rapide de mon côté. Donc il est possible que je renomme ces vidéos HD haute définition et qu'à côté vous trouviez le même dossier Videoshita en version basse définition SD, Standard Definition. Voilà.